passe à la musique avec les Jam Project. Ce groupe rassemble plusieurs stars de l'anisson, soit chansons d'animé. Il y a notamment l'interprète du tout premier générique de Dragon Ball, Chara et Chala, ou encore celui qui chante We Are de One Piece. Ils sont donc plusieurs à avoir rejoint ce groupe et la plupart d'entre vous les connaissent sans même le savoir, puisque ce sont eux qui ont signé Hero de One Punch Man. Eh ouais, nous les avons rencontrés lors de leur passage à Paris lors de la Japan Music Party. Ils nous parlent entre autres de leur vision de l'anisson. C'est parti. J1 ご覧の皆さん、こんにちは。ジャムプロジェクトです。遠藤正明です。北谷宏です。奥井正美です。福山よしきです。影山博信です。Japanese, animé, son Makers Project, voilà la réelle signification cachée derrière le Jam de Jam Project. Depuis l'an 2000, ce collectif porte haut et clair l'étendard de l'anisson, à domicile comme à l'extérieur. Pour comprendre les origines de l'initiative, il faut revenir à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quand on a lancé le groupe en 2000, on voyait de plus en plus d'artistes de J-pop signer des collaborations pour des génériques d'animé. Mais ça n'était pas vraiment de l'anisong dans l'esprit. Jam Project s'est donc créé un peu en réaction à cette J-pop qui faisait main basse sur les génériques de l'époque. On en parlait avec mon ami Ichiro Mizuki. C'est lui qui a chanté le générique de Mazinger Z par exemple. C'est donc une pointure dans le milieu. Et je le considère comme un de mes grands modèles. Il m'a dit, on ne peut pas laisser ça sans rien faire. On va aller voir les studios, les producteurs, tous les professionnels de l'animation qu'on connaît et on va présenter un projet dédié à l'anisson. On va faire ça ensemble et on pourrait appeler ça Jam Project pour défendre notre vision de ce qu'est la chanson d'animé. Si Ichiro Mizuki a pris un peu de retrait, le super groupe s'est étoffé avec l'arrivée de nouveaux membres. Désormais, Jam Project est un joyeux club des 5. Autant d'artistes confirmés que de personnalités à concilier. Pour la composition des morceaux, on a un système un peu spécial chez nous. En fait, ça fonctionne par concours, et c'est le directeur de notre label, Lantis, qui valide la meilleure idée. Après, on peaufine quand même tous les 5, bien sûr. Avec ce système, on n'a jamais vraiment de désaccord sur la compo. En revanche, notre gros problème, c'est le planning. Notre staff s'arrache les cheveux pour arriver à jongler avec les emplois du temps de tout le monde. On a de la peine pour eux. Notre politique, c'est que lorsqu'on travaille sur un nouveau générique, si c'est une adaptation de manga, on lit le manga. Quand c'est une œuvre originale, c'est plus compliqué. Mais on va quand même chercher des infos sur la série. Parfois, on étudie même les dessins préparatoires, ou même les chara design des personnages. C'est une partie importante du job pour nous. Parce que comme ça, on s'efforce de créer des chansons qui sont raccords avec l'esprit de la série en question. On pourrait être tenté de moquer le kitsch de cette troupe bariolée, mais il suffit d'une seule fois sur scène pour que l'énergie et la bonne humeur communicative retournent les vestes des blasés. Après plus de 15 ans dans la place, Jam Project pratique l'exercice sans changer sa recette, avec puissance, dévotion et intégrité.